les diagrammes de corps libre. Un diagramme de corps libre, c'est un diagramme où on voit les forces qui s'exercent sur un objet. Donc, si on a un objet immobile, il y a la force normale et la force gravitationnelle qui vont s'annuler puisqu'on est sur Terre. Ensuite, on a un objet en mouvement. Donc là, la voiture, elle avance. Donc, il y a la force motrice du moteur qui est notre F de X. Tu as la force de frottement qui va dans l'autre sens, qui va ralentir avec la force de frottement des roues sur le sol. Ensuite, tu as le Fn et le Fg qui vont s'annuler encore comme l'objet immobile. Et donc, la force résultante. La force résultante, qu'est-ce que c'est? C'est l'addition vectorielle de toutes les autres forces. Donc, toutes les forces d'un objet qui sont exercées sur l'objet, c'est la force résultante. Résultante. Donc, pour trouver la force résultante, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'addition vectorielle. Donc, l'addition vectorielle, qu'est-ce que c'est? C'est l'addition des composantes de la force résultante pour donner la force résultante. On peut faire ça en faisant Pythagore. Donc, on peut utiliser les composantes de cette force-là pour trouver la norme de cette force-là. Mais il y a aussi plein d'autres manières de trouver la force si on n'a pas les composantes. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer la force, l'équilibre. L'équilibre, c'est la force résultante qui est égale à 0. L'addition de toutes les forces donne 0. Sam, c'est parce qu'on filme. Ah, je peux trop là. Bon, là, je vais vous expliquer la force statique. En gros, la statique, c'est quand tout est immobile, il n'y a rien qui bouge. Puis dynamique, c'est quand que c'est à une vitesse fixe. Équilibre statique. Il est trop tard. Bon, la force équilibrante est égale à moins FR, quand FR n'est pas égal à 0, au vecteur 0, parce que les deux vont s'annuler. Donc, dans le fond, le plan incliné, c'est un corps sur une surface qui a une inclinaison, donc ici de 30 degrés. Donc, les forces impliquées sont Fn, Fg de x et Fg de y. Donc, pour calculer Fg de x, on va prendre l'angle de 30 degrés ici. On va faire Fg de x équivaut à Fg fois sinus de l'angle de 30 degrés ici. Ça va nous donner notre Fg de x. La deuxième force impliquée, c'est Fg de y. Donc, pour la calculer, on fait Fg fois cos de l'angle θ qui est ici 90 degrés. Donc, en fait, ça équivaut à dire Fg de y équivaut à Fg tout court. Et Fn, en fait, qui est la force normale, va être équivalente à moins Fg de y, ce qui fait que ça s'annule. Donc, là, on a un plan incliné avec une masse de 10 kg qui a une tension reliée à une masse de 20 kg et on va chercher l'accélération. On a aussi une force de frottement, juste ici, avec un coefficient de 0,22. Donc, vous commencez par trouver la force en X, qui va être Fg fois sin de l'angle, qui va donner un total de 32,52 Newton. Ensuite, on va aller calculer la force en Y ici. Donc, on va prendre Fy est égal à Fg. Ça va faire 196 Newton ici. Ensuite, on va calculer la force de frottement avec le coefficient, le mu et le Fn. Donc, on va faire 0,22 fois Fg fois cos de l'angle qui est égal au Fn ici. Ça va donner un total de 20,26 Newton pour la force de frottement. Ensuite, on va calculer la force totale avec la force résultante est égale à la femme, A fois la masse totale est égale à Fy plus ou moins Fx plus moins F de frottement. Donc, la force résultante va être égale à 196 Newton, moins 33,52 Newton, moins 20,26 Newton, pour un total de 132,22 Newton. Ensuite, il va nous laisser notre A puis notre masse totale. La masse totale va être égale à 30 kg puisque c'est une addition des deux masses ici. Donc, on va diviser le 132,22 par le 30 kg, qui va nous donner une accélération de 4,41 mètres par seconde carrée. Donc, maintenant, nous allons trouver la vitesse. Pour ça, on a refait le dessin ici. On a une hauteur de 5 mètres et on veut trouver la vitesse de la masse de 20 kg quand elle va toucher le sol. Donc, si on dit que la vitesse initiale est de 0 mètres par seconde, quelle va être la vitesse finale? Donc, on va prendre l'équation
VF au carré est égal à VI au carré plus 2A delta X. On va le calculer, ça va nous donner une vitesse finale de 6,64 mètres par seconde.